des fèves de cacao. Est-ce que ça veut dire que les chocolats seront plus chers à Noël? Alors pour l'instant nous avons réussi à amortir vraiment pour le consommateur cette hausse du cacao, puisque nous avions bien acheté nos fèves fin 2023 et c'est vrai qu'aujourd'hui les prix s'envolent sur le court terme, puisqu'on est à plus de 4 fois et demi les prix 2023. Donc il est clair qu'en 2025 on sera obligé, comme de distributeurs et d'industriels, de répercuter une partie de cette hausse de fèves de cacao qui est vraiment en effet très importante. Et vous savez l'estimer déjà? Est-ce que ce sera autour de 10%? Est-ce que vous savez déjà? On sera en début d'année sur une hausse d'environ 10 à 15%. 10 à 15%. Ouais. Comment est-ce qu'on explique justement les records qu'atteigne le cacao? C'est un petit peu comme le blé, le café, c'est spéculatif. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Alors, je pense qu'on l'explique dans un premier temps par le changement climatique. Vous l'avez vécu en France avec une année très pluvieuse. Et ben, dans les pays producteurs, il y a eu aussi énormément de pluie. Et qui dit pluie dit moisissure et dit récolte en panne. Donc, on a une demande mondiale qui est très dynamique et puis une production qui est en recul. Donc forcément, ça crée un déséquilibre, une augmentation des prix et bien entendu, dans ces moments-là, des spéculateurs viennent sur le marché sur des périodes de court terme pour essayer de faire un peu d'argent. Donc les prix s'envolent. Là, on est passé de 5 500 à 8 500 la tonne en un mois. Donc là, on a un effet spéculatif qui est très fort. Plus de demandes que d'offres finalement. Vous vous approvisionnez essentiellement en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont les acteurs majoritaires, ou vous allez aussi en Amérique du Sud? Alors, on va évidemment au Ghana, on va évidemment en Côte d'Ivoire, puisque c'est les deux pays principaux en termes de production. Par contre, sur la gamme, par exemple, Initiation Chocolat, on va avoir des pures origines qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Alors justement, vous nous parlez de ces chocolats. Il faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, on a une multitude de chocolats en plateau. Justement, à Noël, la concurrence est rude entre les chocolatiers. Comment est-ce que vous parvenez à vous démarquer? Alors, on parvient à se démarquer notamment par tous nos compositions. Chaque magasin est un peu libre, comme un fleuriste, de pouvoir mettre en valeur ces chocolats. Et il y a un sens artistique de chacun pour mettre en valeur les chocolats permanents et puis toutes les innovations, les produits spécifiques qu'on va avoir pour Noël. Alors qu'est-ce qu'on a là précisément? Alors ici on a le ballotin traditionnel mais avec ses habits de fête pour la fin d'année. On a une composition assez variée avec nos chocolats et puis des pralinés, des pâtes de fruits par exemple. Et puis là, on a aussi le message alphabet. Et là, c'est vraiment aussi une approche qu'on veut ludique du chocolat et pas simplement statutaire, de pouvoir écrire des messages à son compagnon, à sa maman. À sa famille. Là, si vous le voyez en plateau, on a écrit Focus Retail sur BFM Business. Merci Voilà. pour ce message. Alors, une question sur vos ateliers qui sont situés à Rouen, où il y a de nombreuses entreprises de chocolat, notamment vos ateliers sont dans, si je dis pas de bêtises, dans la manufacture où on fait aussi les papillotes. Tout à fait. Les papillotes Révillon. Vous êtes donc vous faites de la production française, vous êtes propriété du groupe Sevencia depuis 40 ans. Quelle place vous avez dans ce groupe-là? Alors une place forcément atypique puisque nous sommes un réseau de boutiques et nous travaillons à 90% en franchise. Donc on est vraiment une place atypique. Par contre on a, je dirais, des valeurs communes avec le groupe et notamment la qualité, la volonté de faire des produits français et d'exploiter et de faire perdurer des savoir-faire ancestraux. C'est-à-dire que nous faisons nos ganaches, nous faisons nos pralinés et ça c'est vraiment important pour nous. La qualité est vraiment un leitmotiv chez De Neuville comme il l'est dans le groupe Sevencia. Justement, on parle de qualité du chocolat. Est-ce qu'avec l'augmentation des cours du cacao, vous ne remplacez pas par du sucre ou par d'autres choses? Vous gardez vraiment vos ganaches, des fruits secs ou enfin, expliquez-nous.
Alors paradoxalement, on a fait l'inverse, on a rajouté du cacao parce qu'il y a une autre tendance sur le marché qui est le bien-être et qui est la santé. Le chocolat sain. Le chocolat sain. Et en fait, on a diminué, nous, le niveau de sucre dans nos couvertures de chocolat et on a renforcé. Alors, je trouve ça très intéressant. Ce qui est très compliqué, c'est que sur un sujet qui est un sujet éminemment saisonnier, ce qui est difficile, c'est d'aller chercher l'innovation un peu permanente pour nourrir un peu les temps qui sont les temps faibles liés à cette consommation-là. Et effectivement, ça passe par beaucoup de choses. L'expérience magasin, et ils ont la chance d'avoir un réseau qui est un réseau physique. Donc le réseau physique permet d'aller chercher de l'attraction. Justement, votre réseau, essentiellement composé de franchisés, comment est-ce que vous les attirez, ces franchisés? Parce que vous avez plusieurs concepts. Vous avez des concepts proches qui sont dédiés aux zones commerciales, au retail park ou alors en centre-ville. Comment est-ce que vous les attirez, ces franchisés? Alors, on les attire tout d'abord par la passion du chocolat. Je crois que tous nos franchisés viennent déjà dans notre franchise parce qu'ils aiment notre chocolat. Et ça, je pense que c'est un point important. On partage cette passion du chocolat, ce goût du chocolat, et on partage les valeurs. Je pense que ça, c'est important quand Vous en parliez. La La qualité du produit. C'est indispensable parce que c'est ça qui crée, je dirais, l'âme de cette société, quoi. L'esprit de Neuville, c'est avant tout des passionnés réunis autour d'un produit, au-delà du business model qui est bien entendu important pour chaque d'entre nous. Au départ, il y a cette petite graine qui est l'innovation. C'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles vous êtes moins présents? Est-ce que, par exemple, vous recherchez dans le sud-ouest ou dans d'autres régions? C'est quoi les projets? Alors, on cherche sur des endroits où on est